Pour réaliser une peluche, il vous faudra le patron imprimé et découpé sur du papier A3, un tissu pour le corps, un autre pour le coussin intérieur et un pour les cornes, de la feutrine blanche, des épingles, des ciseaux, du fil et une aiguille, une guirlande à LED froide, une fermeture éclair de 10 cm, de la peinture pour tissu en tube, de la ouate de rembourrage et un feutre pour tissu. Nous allons pour commencer par découper les pièces qui composeront votre peluche. Donc sur le tissu prévu pour le coussin intérieur, nous allons découper en miroir les 2 pièces du corps du croque-luciole. Il faudra donc poser les pièces dans un sens puis dans l'autre. Vous allez tracer le tour des pièces avec un feutre. Moi j'ai choisi un feutre effaçable à l'air qui est très pratique, mais n'importe quel feutre pour tissu fera l'affaire, puis les découper. On obtient alors 2 pièces qui se superposent parfaitement grâce au fameux effet miroir. Ensuite, sur l'envers de votre second tissu, celui qui sera le tissu de votre peluche que l'on verra à la fin du projet, vous allez faire la même chose, découper 2 pièces du corps en miroir. On va ensuite découper les griffes dans la feutrine. Donc pensez bien à chaque fois à tracer du côté de l'envers du tissu, comme ça s'il reste des petits traits de feutre après le découpage, ils ne seront pas visibles sur le résultat final. On va maintenant découper les pièces qui composeront les cornes. Donc pareil, on va faire des pièces en miroir avec chacune des pièces cornes que vous trouverez dans votre patron. Donc à chaque fois, vous posez votre patron pour chaque corne, vous tracez le tour et vous découpez. Maintenant que vous avez vos 4 pièces pour les cornes, nous allons les assembler afin d'obtenir les premières parties de notre croque-luciole. Donc vous posez bien le tissu endroit contre endroit puisqu'on va faire la couture sur l'envers du tissu. Vous épinglez et vous allez attaquer votre couture en laissant une ouverture vers le bas pour pouvoir retourner la pièce comme ceci. Maintenant du bon côté du tissu, on est sur l'endroit du tissu. On va rembourrer la corne et puis refermer la couture. On obtient alors nos 2 petites cornes. On va maintenant s'occuper du visage de notre petit monstre. Là vous voyez que je l'ai brodé. C'est pas forcément une technique évidente quand on débute. Je vous propose une deuxième option un peu plus facile avec cette peinture pour tissu en relief qui se présente sous forme de petits tubes. On va tout d'abord tracer grossièrement le visage au feutre et puis on va repasser par-dessus avec les 2 tubes de peinture en relief. Donc c'est un petit peu long, mais c'est quand même beaucoup plus facile que la broderie quand on débute et le résultat est aussi très sympa. N'hésitez pas à mettre beaucoup de matière au niveau du nez. Puis de temps en temps à secouer le tube pour que la peinture redescende bien. Vous pouvez ensuite repasser un petit peu sur les endroits qui sont un peu trop fins et vous obtenez le visage de votre petit monstre qu'il faudra maintenant laisser sécher. On va maintenant poser la fermeture sur l'autre pièce du corps du croque-luciole. On va d'abord mesurer la fermeture, donc elle fait 10 cm normalement. Puis on va tracer un trait de 10 cm et 2 petits traits perpendiculaires à chaque bout. On va découper selon les traits afin de créer l'ouverture sur laquelle on pourra ajouter la fermeture. Voilà, une fois que l'ouverture est faite, vous voyez qu'on peut replier les 2 bouts et notre fermeture s'intègre parfaitement dans cet espace. Donc on la place, on vient replier les deux pans de notre ouverture et puis on va épingler tout le long de la fermeture. Vous verrez, cela permettra d'avoir un rendu très propre, même à la main. Une fois que vous avez mis vos épingles, vous allez pouvoir passer à la couture. Vous piquez sur l'envers du tissu et vous allez faire ressortir votre aiguille et revenir piquer sur la partie fermeture pour assembler le tissu et votre fermeture. Vous allez faire cela tout au long de la fermeture
Et voilà, une fois terminé, on a une fermeture qui marche. Nous allons nous occuper du coussin qui sera placé à l'intérieur de votre peluche et qui contiendra la petite guirlande à LED. Alors vous allez placer vos 2 pièces endroit contre endroit et donc on va bien sûr coudre sur l'envers du tissu. Vous mettez des épingles tout au long sauf en bas de votre petit monstre où vous allez laisser une ouverture pour pouvoir le retourner. Et maintenant vous allez prendre le temps de coudre tout le long du petit monstre en laissant une ouverture en bas là où il n'y a pas d'épingle. Une fois la couture terminée, vous pouvez retourner votre pièce. Vous pouvez ensuite placer la ouate de rembourrage à l'intérieur de votre petit monstre afin de lui donner du volume. On va maintenant allumer la guirlande pour la placer de la manière la plus harmonieuse possible dans le coussin. Puis vous allez terminer la couture du coussin. Faites bien attention quand vous arrivez à proximité du fil de la guirlande. Il faudra passer d'un côté et de l'autre. On pense bien d'ailleurs à laisser ressortir le petit boîtier à piles qui lui ne sera pas à l'intérieur du coussin afin de pouvoir changer les piles en cas de besoin quand elles faibliront un petit peu. C'est pour ça qu'on a mis une petite fermeture sur la housse du coussin. Votre guirlande est emprisonnée dans votre petit coussin et le boîtier est encore accessible pour allumer l'interrupteur et changer les piles. On va maintenant terminer la housse, donc vous allez faire comme pour le coussin, une couture tout le long de la housse, sauf bien sûr en bas afin de pouvoir le retourner. Donc voilà, vous voyez que votre petite housse avec sa fermeture et son visage est prête. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler par-dessus votre coussin. Et le petit boîtier à piles va venir se placer entre les deux. Comme ça, il sera accessible sous la fermeture. Vous pourrez le ressortir pour l'allumer ou pour changer les piles. Bien sûr, ensuite, vous refermez votre housse de coussin. Allez, vous êtes presque au bout, il ne vous reste qu'à assembler maintenant les cornes et les griffes avec votre peluche et votre petit monstre sera terminé. On va donc venir coudre le plus discrètement possible les petites cornes sur le corps du croque-luciole.